Pensez-vous que votre chien soit seulement un compagnon fidèle, juste un ami qui vous accueille après une longue journée? Et si je vous disais que sa mission est bien plus grande, plus profonde, et plus sacrée encore? Ce que vous voyez dans ses yeux n'est pas seulement un amour inconditionnel, serait-ce une veille éternelle, une promesse silencieuse? Et si la loyauté de votre chien n'était pas pour votre maison, nourriture ou affection, mais pour votre essence, énergie, âme? L'aboiement dans le vide, le ronronnement sur vos genoux, ce regard profond quand vous êtes triste, ne serait-ce que de simples coïncidences, ou pourrait-il bien être des signes? Des messages d'un être qui n'est pas là pour protéger votre corps, mais pour sauvegarder votre esprit. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous comprenez l'objectif de votre meilleur ami. Préparez-vous, votre chien est-il plus que vous ne le pensez, bien plus. Là. La science moderne nous a démontré que les chiens sont des êtres dotés d'une sensibilité incroyable. Ils peuvent sentir des maladies comme le cancer ou le diabète en détectant des changements chimiques imperceptibles pour nous. Ils sont capables de prévoir les crises d'épilepsie et sont les premiers à réagir aux catastrophes naturelles, percevant les vibrations de la Terre bien avant les sismographes. Mais si cette incroyable sensibilité n'était pas juste physique, et si c'était un capteur pour détecter les états de votre être le plus intime, de votre esprit? Et s'ils étaient capables de détecter les maladies de votre âme, votre tristesse, votre anxiété, votre solitude et votre désespoir? Dans l'Antiquité, les chiens n'étaient pas seulement des chasseurs. Dans les cultures celtes, par exemple, ils étaient considérés comme les gardiens de l'autre monde, capables de franchir la frontière entre la vie et la mort. On croyait que l'esprit d'un chien vous accompagnait dans votre dernier voyage, protégeant votre âme. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Anubis avait une tête de chien et guidait les âmes. Les Mexicains honoraient le Xoloitzcuintli, le chien guide des âmes vers le monde souterrain. Et si ce n'était pas que des légendes, mais les échos d'une vérité ancienne que nous avons oubliée? La vérité que la loyauté de votre chien pourrait être un phare qui vous guide dans l'obscurité de votre propre existence. Et la raison pour laquelle ils le font est encore plus surprenante. C'est un fait scientifique que la simple interaction avec un chien réduit l'hormone du stress, le cortisol, et augmente l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Est-ce simplement une coïncidence biologique, ou cela pourrait-il faire partie de leur mission? L'idée qu'ils possèdent la capacité non seulement de percevoir, mais aussi de guérir votre âme, est ce qui rend leur compagnie si essentielle. Mais comment parviennent-ils à cela? La réponse pourrait résider dans la façon dont le chien perçoit le monde, et nous la révélerons dans le prochain segment. Mais avant, un petit mystère, pourquoi votre chien préfère-t-il dormir au pied de votre lit plutôt que dans son propre panier? Pensez-y, votre chien vous réconforte sans rien demander. Pourquoi se bloque-t-il contre vous juste au moment où vous vous sentez le plus seul? Pourquoi semble-t-il vous forcer à sortir vous promener lorsque vous êtes en plein blocage créatif ou en dépression? Il pourrait non seulement sentir, mais absorber votre douleur. En ronronnant, en vous léchant la main, et s'ils vous transféraient leur énergie pure afin d'alléger votre fardeau. Un acte de guérison, un rituel ancestral répété chaque jour sans votre conscience. Il y a une connexion que la science ne peut entièrement expliquer, mais que nous avons tous ressentie. Et si l'énergie de votre chien était une ancre qui vous maintient dans le présent, éloigne la négativité et vous aide à renouer avec la simplicité de la vie? Les chiens vivent dans le présent, ce sont des maîtres de la pleine conscience. Et si leur mission était de vous enseigner cela? Ils vous ramènent à l'ici et maintenant, protégeant votre esprit de l'anxiété et de la peur. Avez-vous remarqué comment votre chien devient plus protecteur quand vous êtes triste? Ce n'est pas de l'égoïsme, serait-ce un effort pour garder votre âme en sécurité? Le véritable objectif de la promenade n'est pas qu'il fasse ses besoins. Se pourrait-il qu'il vous montre le chemin, qu'il vous encourage à continuer? Passons maintenant à un point essentiel. Avez-vous remarqué comment votre chien vous regarde? Ce n'est pas un regard vide. C'est un regard rempli d'une profondeur que nous voyons rarement chez les autres êtres. Et si, à travers ce regard, il communiquait quelque chose de plus? Dans un monde plein de distractions et de bruit, il vous apprend à trouver la paix dans le silence.
à apprécier les petits moments, à vivre avec une innocence que nous avons perdue. Le véritable présent de votre chien n'est pas seulement sa compagnie, mais sa capacité à vous relier à votre propre cœur. Mais pourquoi les chiens sont-ils si attirés par les gens qui souffrent ou qui sont malades? Cela a une signification plus profonde que nous ne le pensons. La réponse va vous surprendre. Nous le verrons ensuite, mais avant, pensez-vous que les chiens choisissent leur maître ou que ce sont les maîtres qui choisissent leurs chiens? La réponse est cruciale pour comprendre toute cette théorie. Et si votre chien était le gardien de votre âme, celui qui la protège? Sa mission n'est pas d'aboyer après les inconnus ou de chasser une balle. Et si sa véritable mission était de percevoir lorsque votre esprit est en péril? La prochaine fois que vous ressentirez une connexion profonde avec votre chien, se pourrait-il que ce ne soit pas une coïncidence? Ne serait-il pas en train de faire son travail, vous protégeant ainsi de vous-même, de vos peurs et de vos propres ombres? Le lien qui vous unit à votre chien, et si c'était une corde sacrée? Il ne vous juge pas, ne vous demande rien en retour. Son amour est pur. Et si sa mission était d'une pureté absolue? Aurait-il pu être envoyé pour être votre gardien, votre antre, votre guide? Pour vous rappeler que le bonheur est dans l'instant, que la loyauté existe et que vous n'êtes jamais seul. Et si c'était la raison de la brièveté de leur vie? Parce que leur mission est si intense, si débordante d'énergie qu'elle ne peut être soutenue longtemps et qu'une fois achevée, ils nous ont laissé un chemin de lumière. Je souhaite maintenant connaître votre opinion. Avez-vous déjà senti que votre chien vous guidait ou vous protégeait de quelque chose de plus grand? Avez-vous remarqué des signes ou des comportements inhabituels de sa part? Que pensez-vous que votre chien vous apprend à travers ses actions? Laissez votre histoire et votre opinion dans les commentaires. Je veux savoir si votre chien est aussi un gardien de l'âme. Au final, le plus grand cadeau de votre chien ne serait-il pas l'éveil de votre âme, plus que sa compagnie? Dans son regard, dans son silence, il pourrait être en train de vous enseigner que l'amour véritable est une force protectrice capable de guérir les blessures les plus profondes. Serait-il votre ange à quatre pattes, votre maître le plus loyal? Si cette théorie vous a fait considérer votre chien d'une nouvelle manière, laissez votre j'aime et abonnez-vous à Pichoukeira pour d'autres explorations captivantes au cœur de nos compagnons animaux. Car le plus grand mystère de l'existence nous accueille parfois avec un remuement de queue et un sourire dans les yeux.